Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous entamons ce soir l'étude de la 10e Mishnah de ce premier chapitre des Pirkei Avot, Maxime des Pères, traité des principes. Une Mishnah qui sera surprenante à certains égards, tant du point de vue des contenus que du point de vue des maîtres qui les délivrent. Nous sommes, rappelez-vous donc, dans la succession des tandems entre la Grande Assemblée et le premier siècle de la compilation de la Mishnah. Il y a une période où la transmission de la Torah se fait via des tandems, des maîtres qui par deux toujours vont ensemble. L'un est Nassi, grand chef du grand tribunal, l'autre est Av Beit Din, chef en second, on va dire, du dit tribunal. Des fonctions qui semblent assez proches, mais je ne vais pas trop revenir là-dessus. Et c'est aujourd'hui, sur 5, le 4e tandem. Le 5e, c'est Shammai et Hillel, c'est le plus célèbre en fait. Et ce dont nous allons parler ce soir, ce sont les maîtres de Shammai et de Hillel, Shemaria et Avtalion. Alors que je vous redonne un peu l'itinéraire, la trajectoire de ce chapitre, puisque il y avait une déclinaison logique qui s'enchaînait logiquement au fil des couples. D'abord, il y a le couple 0, c'est-à-dire deux maîtres qui n'ont pas formé de tandem, mais que le chapitre présente entre la 2e et la 3e Mishnah comme complémentaires, Simon le Juste d'un côté et Antigone de Socho, qui nous ont parlé de la relation à la totalité, de la relation à Dieu et de la relation au monde. Le deuxième, c'est en fait le premier couple officiel, c'est les deux Yossi, Yossi ben Yorezer, Yossi ben Yochanan, qui nous ont parlé du rapport à la maisonnée, la maison et la maisonnée. Le tandem suivant nous ont parlé Yoshua ben Perachia et Nitai Ha'arbeli de l'ami du voisin, donc c'est plus exactement la maisonnée, mais le cercle s'élargit. Le troisième tandem, Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar nous ont parlé du juge et du justiciable, ou du témoin, ou du lieu de la justice. Donc c'est à la fois un cercle plus élargi, c'est l'autre avec qui je suis en conflit, ou l'autre qui va régler mon conflit, ou l'autre dont je dois régler le conflit, ou l'autre qui m'aide à régler le conflit d'un tiers, le témoin par exemple, et c'est surtout une autre nature de rapport de fiabilité, de solennité dans un cadre solennel, on avait dit sanctuarisé. Le quatrième tandem, celui qui nous occupe aujourd'hui, vont nous parler du rapport au sujet, pour un monarque en somme, au rapport aux disciples, je n'ose dire aux subalternes, ce serait d'entrée de jeu déformer leurs propos. Ces maîtres sont assez improbables, je peux vous le dire d'entrée de jeu, ils sont réputés guérim, c'est-à-dire prosélytes, convertis au judaïsme, ou bien descendants de guérim, descendants de prosélytes. Qui plus est, ils évoluent dans un temps très, très troublé, à cheval entre deux dynasties, le changement de dynastie entre les Asmonéens, les fameux prêtres qui de la révolte de Hanouka ont conduit à peu près pendant un siècle les affaires de la Judée renaissante, mais à terme certes florissante, mais ensuite un peu chaotique, puisqu'ils sont dégagés par un intrigant qui n'est autre qu'Hérode. Nous verrons à peu près d'où il vient. Et c'est, notamment à partir de la conquête de Pompée et l'avènement d'Hérode, c'est vraiment l'entrée dans l'ère romaine de la Judée, qui va bien plus tard aboutir à la destruction du temple 68-70 et la révolte de Bar Kokhba 132-135. Mais là, c'est une autre affaire. Mais ce cycle-là commence là, maintenant. Leur sujet, donc, va consister à interroger le rapport à l'autorité. Comment voir l'autorité, comment vivre, comment incarner l'autorité, comment faire l'usage. Ce faisant, parce que l'autorité, c'est aussi cela, il y aura le rapport au pouvoir, le pouvoir politique, l'incarner ou l'exploiter, et le rapport à la politique en général, d'ailleurs, avec tout ce que cela comporte. On imagine que ce ne sera pas très ragoûtant, mais parfois à trop pousser le bouchon, à confiner aux tous pourris, on va se poser la question, mais enfin, comment
comment on fait gouverner, comment on s'organise à la fin. Il faut bien que certains fassent le boulot. Donc voilà notre tâche. À travers cette Mishnah, nous allons découvrir donc d'abord une lecture précise. Ensuite, je vous proposerai toute une série de questions. Ensuite, dans un troisième temps, quelques notes historico-biographiques, assez sympathiques, vous verrez. Ensuite, quatrième temps, la synthèse des commentaires classiques. Puis, cinquième temps, le Maharal de Prague, qui, Vat Alital Kulana, dépasse tout ce qu'on a pu imaginer toujours. Et enfin, notre synthèse qui devrait couler de source pour peu que l'on accomplisse ce parcours gentiment, posément. Alors d'abord, la lecture de cette Mishnah numéro 10 dans nos petits livres. C'est à la page 12, merci beaucoup. 12 et 13. 12 en hébreu, 13 en français. C'est la Mishnah, voilà, numéro 10, ici au troisième paragraphe. Shemaria ve'avtalion kibelu mehem. Shemaria et Avtalion ont reçu d'eux, c'est-à-dire de leurs prédécesseurs, Shimon ben Shattar et en premier Yehuda ben Tabai, le tandem qui précède Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattar. Il faut d'entrée de jeu préciser que c'est leurs prédécesseurs et leur beth din, c'est-à-dire leur cours, leur suivant en termes de juges professionnels. Donc de ce petit monde ont émergé deux disciples favoris, plus excellents que les autres, choisis ou qui se sont d'eux-mêmes imposés. Ça, on ne sait pas très bien comment s'opère la succession, c'est pas toujours raconté, voire même pas du tout, ou très très peu. Donc, Shemaria et Avtalion émergent de ça. C'est la première fois qu'Avtalion, ça sonne un peu hellénisé, hein, un peu grec. Non, c'est pas la première fois, il y avait Antignos, j'exagère, Antigone de Socho. Donc on renoue avec une marque hellénistique, à moins que ce soit juste un genre, comme ça. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons étudier, c'est l'enseignement de Shemaria et Avtalion, nous le verrons la prochaine fois, mais vous vous rappelez que c'est toujours complémentaire, hein, on est sur une variation sur un même thème. Le Maharal de Prague, qui, fidèle à lui-même, nous dit que le premier s'exprime toujours sur le mode de l'amour, de la générosité, de la largesse, l'autre sur le mode de la crainte, de la rigueur, de la précision implacable. Ce sera encore le cas ici aussi, évidemment. Voici ce que nous dit Shemaria. Shemaria Omer. Trois petites choses. Ehov et ha-melacha. Aime, c'est un impératif, aime le travail. En disant travail, je commets une approximation usuelle. Melacha est en hébreu à distinguer de avoda. Avoda, c'est vraiment la servitude. Donc c'est le tripalium latin, l'instrument de torture, qui donne le mot travail. Mais melacha, ce serait autre chose. Ça n'aurait plus rien à voir avec l'aliénation. En tout cas, pas d'aliénation directe. Melacha, je le traduis là pour l'heure, mais je me justifierai ensuite, c'est réaliser un ouvrage. Racine possible, melech, roi, ou malach, ange, c'est-à-dire le roi qui exerce l'autorité, l'ange par lequel s'exerce l'autorité, le média de l'autorité, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Donc j'exerce mon autorité sur la matière, j'ai accompli une melacha, la matière ou le savoir. C'est l'ouvrage. Donc aime l'ouvrage. Je crois que René Lévy, oui, traduit ainsi, sauf erreur de ma part. Je recommande chaleureusement pour l'étude, c'est pas la lecture, c'est de l'étude. À vote et ses commentaires, René Lévy, à qui nous pensons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Usna et Harabanout. Déteste, abhorre. Alors, Rabbanout, qu'est-ce que c'est? En hébreu moderne, c'est marrant, c'est le rabbinat. Et pas n'importe quel rabbinat, le rabbinat d'État. Hein, et évidemment, hein, la voie officielle est toujours suspecte d'être la voie officielle.
Et je me souviens d'une presse peu amène à l'endroit du rabbinat, qui peut-être parfois l'a bien cherché, allez savoir, qui titrait Ousna et Arabanout, justement reprenant le propos de Havot, mais dans une traduction qui n'est pas celle qu'Havot veut suggérer, déteste le rabbinat. Bon. Il sera peut-être question de ça, mais pas l'institution. Ici, Rabbanout, ce n'est pas l'institution. À la rigueur, c'est peut-être le métier ou la vocation. Déteste la vocation. Alors de Rabbanout, c'est à tout le moins l'autorité. René Lévy traduit le magistère. À bord, dit-il, le magistère. Ce n'est pas exactement le pouvoir politique caractérisé, mais en tout cas une forme d'autorité. C'est plus diffus, peut-être le pouvoir religieux ou l'autorité religieuse ou l'autorité politique. Bon, mais en tout cas, précisons magistère et restons-en là jusqu'à pouvoir en débattre tout à l'heure. Ensuite, curieux troisième point, Ve'al titvada la rachout. Cette fois-ci, c'est négatif, une injonction par la négation. Et ne te fais pas connaître, titvada, se faire connaître soi-même, al titvada, ne te fais pas connaître toi-même, la rachout, a. Alors, rachout, c'est l'état du roche, de la tête, en français du chef. Donc ne te fais pas connaître du pouvoir. Cette fois-ci, c'est vraiment le pouvoir imperium, précise René Lévy en latin. Bon, donc c'est plus tant l'autorité qui s'exerce, mais bien l'institution ici, ou l'incarnation du pouvoir. Ne pas se faire connaître du pouvoir. On sent déjà qu'il y a évidemment une très grande méfiance à l'endroit du pouvoir, voire même une détestation. Hein. C'est détester le fait, s'éloigner de l'institution et préférer rester dans son coin à cultiver ses légumes, quoi. Alors, je vais maintenant interroger cette Mishnah avec vous. Donc, je vais vous proposer quelques questions et ensuite, les vôtres seront évidemment les bienvenus, ou maintenant, ou au fur et à mesure. Alors, d'abord, chez Maria et Avtalion, j'ai trouvé amusant ces deux prénoms. D'abord, chez Maria, c'est, comment dire, plus juif que moi, tu meurs. D'accord ? Chez Maria, Dieu écoute, ou Dieu a entendu. Ça me fait penser, vous savez, à ces noms de conversos, type Nostradamus, qui ont des noms tellement chrétiens, au cœur du lexique, qui sont forcément de récents convertis ou de descendants de convertis en Espagne. Nostradamus, Notre-Dame, bon. Donc chez Maria, ça fait vraiment plus blanc que blanc, entre guillemets, et ça contraste sacrément avec Avtalion. Alors, d'abord, il y a la terminaison hellénisante, encore, alors que nous le verrons dans un moment historique où vraiment, pour solder les Hashmonaïm, on va solder avec eux les imprégnations de culture hellénistique. Et c'est là que je pense que le vent va tourner. C'est un des premiers leviers dans le rapport négatif à l'héritage hellénistique. Ce n'est pas le seul, parce que ça va quand même perdurer. Et puis certains font remarquer, je crois que c'est le Maral de Prague, que Avtalion, si on cherche une sorte de radical en hébreu, ce serait Batel. Et Batel, c'est ce qui est nul. Or, nul et non avenu. Bref, c'est a priori pas un joli prénom à donner. Sauf, alors, je vais en fait résoudre et évacuer la question, comme ça ce sera fait, sauf à considérer que la construction de ce prénom se fait comme suit: Av, le père, et Talion venant de Talia en araméen. Alors la terminaison est hellénisée, mais ce serait de l'araméen. C'est un savoureux mélange d'ailleurs de plein de choses. Et il faudra voir si c'est pas emblématique. Talia en araméen, c'est le petit. Le père des petits, des sans grades, des petites gens. Et ça, c'est un trait majeur. Bon, j'ai donc posé, évacué cette question qui est accessoire, mais pas qu'accessoire, sur les prénoms. C'est à Shemaya qu'on s'intéresse ce soir, et voilà ma deuxième question, qui les concerne les deux en fait, mais si ils ne sont pas nés juifs, les deux, s'ils sont prosélytes dans cette hypothèse-là, comment ont-ils pu accéder à
à ces hauteurs où l'on est seul, à ces exclusivités de grandeur. Alors, comment on peut y accéder compte tenu des résistances qu'ils ont dû rencontrer, qu'ils ont manifestement dépassées? Donc, quel est leur secret? Et puis, sur un plan non plus culturel, mais législatif ou halachique, normalement, toutes les dignités royales ne sont octroyées qu'à des gens issus des 12 tribus. Mikerev Achecha, du sein de ton peuple, dans la fameuse paracha où il est question du roi. Mikerev Achecha, le Talmud va bien insister, enfin la tradition orale va bien insister sur ce point, qu'il soit d'Israël de mère, mais aussi de père. Alors tout le monde ne sera pas de cet avis, ce qui est une hypothèse à envisager. Hachem Ayatalion serait juif de mère mais pas de père, et pour certains ça suffit, mais pour d'autres ça ne suffit pas, la question reste la même, et elle est de toute façon entière si c'est eux qui se sont convertis et pas seulement leurs ancêtres. Bon. Donc, indépendamment du problème théorique, il y a aussi le problème culturel. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vaincre les velléités de les empêcher d'accéder à de telles dignités, parce qu'on imagine bien qu'il y avait des candidats qui, eux, n'étaient pas prosélytes, qui s'estimaient, plus à tort qu'à raison, plus légitimes. Rappelons qu'ils ont été nassis, donc c'est ce qui reste de royauté, c'est, semble-t-il, censé obéir aux mêmes critères, ou Av Beidin, et ça obéit aussi, semble-t-il, encore aux mêmes critères. Troisième question, c'est cette convocation des sentiments. On n'avait pas été habitué à ça vraiment. Qu'on nous dise qu'il faut travailler, qu'il faut préférer le travail, soit qu'on nous dise qu'il faut ne pas préférer le pouvoir ou s'écarter de l'autorité, très bien, mais pourquoi la haine et l'amour? Pourquoi pas seulement des injonctions? Pourquoi ce rapport sentimental, passionnel, d'une part au travail, d'autre part au pouvoir, en négatif, en passion triste? Évidemment, ça se fait écho. Aime ceci, déteste cela. Quatrième question, l'amour du travail. Dans quel but? Si c'est travailler pour se nourrir, cela vise l'autonomie. Mais si on se nourrit déjà, si l'on est rentier, faut-il là encore aimer le travail? En soi, y aurait-il une valeur en soi du travail, une vertu en soi? Donc il y a une ambiguïté ici. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de travailler? Il s'agit de quoi? D'assumer justement la décrue du chômage, et que chacun est en charge de se prendre en main. Ou bien non, ce n'est pas tant le problème du chômage avec tout le désordre social et la misère essentiellement que ça peut générer, mais il faut s'occuper. Et l'oisiveté n'est jamais bonne. Comment? Il faut faire des œuvres, des ouvrages. Ah, bravo. Oui, des ouvrages, oui. Oui, c'est s'occuper, mais de manière très positive, d'accord, des ouvrages. Mais ça voudrait dire, la différence est quand même pas le même, est quand même grande entre recommander l'autonomie, se nourrir de son travail d'une part, et dire que l'oisiveté est mauvaise. Vous avez ici une critique sociale désinvolte. Il y a toute une aristocratie qui ne travaille pas, qui vont tomber sous le coup de cette injonction. Cinquième question, ça c'est plus général en fait, mais c'est l'amour du travail, je trouve toujours ça suspect. Certes, si j'écarte la servitude, la composante servile dans le travail, je peux dire que je m'épanouis, mais ça reste quand même une contrainte. Ne serait-ce que d'avoir besoin d'une œuvre à accomplir, c'est aussi une forme d'aliénation. Certes, je ne vends pas ma force de travail pour manger ou pour survivre, mais c'est plus insidieux que ça. J'en ai besoin pour ma dignité. On me rend dépendant de l'ouvrage. Donc, est-ce bien moral de dire aimer le travail? Et puis, dans notre histoire contemporaine, ça fait toujours un peu froid dans le dos. La valeur travail comme valeur traditionnelle autour de laquelle tout devrait tourner.
Bon, après tout, ça peut être aussi le Mishnah de la Mishnah. Je ne vais pas jeter la pierre tout de suite. Il y a les valeurs, et puis après, il y a les promotions manipulatoires, malveillantes de l'histoire. C'est autre chose. Sixième question, sur la suite de la Mishnah, aborde l'autorité. Pourquoi cette détestation de l'autorité? Et à terme, cette détestation du pouvoir. Comment on peut faire tourner une société et un État si on laisse aux cyniques, à ceux qui ont l'amour du pouvoir, et donc aucune vertu, les commandes du pays ou de la société? Il est bien dommage qu'on n'ait pas trouvé ici de traces du roi philosophe, par exemple. Alors quoi, il n'est plus permis de rêver à ce moment-là de l'histoire? Faut-il seulement subir? Et donc je pose la question sous la question, ou en sous-question. Est-ce que c'est contextuel ou bien est-ce que c'est perpétuel? Est-ce que c'est là, dans cette époque troublée où il n'y a rien à attendre de l'autorité ou du pouvoir en place, alors haïssez-le, mais est-ce que c'est une donnée permanente ou est-ce que c'est une donnée permanente? Le pouvoir, d'où qu'il vienne, quel que soit le contexte, ne dit rien qui vaille à ses maîtres. Bon, pour reformuler encore ma question, ça veut dire qu'il y a derrière aucune pensée politique. Or, la politique, ça se pense. Et on n'est pas loin du slogan, tous pourris. Détestez le pouvoir, il ne vous reste que la méfiance. Qu'est-ce que le peuple? Celui qui subit le pouvoir, celui qui n'a pas le pouvoir. Bon. C'est réduit, c'est réducteur. Et on pourrait attendre de ces maîtres un peu mieux qu'un rejet. Parce que cette phrase s'apparente à un rejet pur et simple. Ensuite, le troisième point, la troisième maxime, Al tidvadar la rachout, ne te fais pas connaître au pouvoir en place. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif? Rechercher donc l'anonymat vis-à-vis du pouvoir. Pas de relation, même diplomatique. Et pourtant, il faut parfois assumer ces relations diplomatiques. Même si on n'est pas le pouvoir, qu'on refuse de l'exercer, mais il y a un moment donné où certaines figures sont priés d'interagir avec le pouvoir. Comment intercéder sinon? Imaginez que Shemaria était appliqué à la lettre de tout temps. Donc on ne va pas à Rome négocier la survie de telle ville. On ne va pas chercher à s'entendre. On laisse Jérusalem brûler. Bon, c'est ce qui va un peu se passer, mais il y a eu quand même une tentative avec Yochanan ben Zakkai de négocier. En tout cas, il y avait une tension. Et enfin, quelle différence entre Rabbanout et Rachout? Autorité, magistère, pouvoir. Alors, j'ai dans la traduction donné quelques indices, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce que c'est que la forme de Rabbanout? C'est quoi exactement? J'ai déjà posé la question. Mais Rachout, c'est qui le pouvoir en place? C'est le petit gouvernant judéen? Ou bien c'est Rome au-dessus? Et donc cette Mishnah parle à qui? À des aristocraties locales vis-à-vis de l'Empire? Ou bien non, c'est toute forme de pouvoir dont il ne faudrait s'approcher jusqu'au dernier petit préfet de province ou procurateur. Voilà une batterie de questions. Est-ce que vous-même vous avez d'autres interrogations qui vous viennent là maintenant? Ou rien pour l'heure? Eh bien, rien pour l'heure. N'hésitez pas, si ça vous venait. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois injonctions? Oui, voilà, bonne question. A priori, ça dit un peu la même chose. Enfin, il y aurait deux idées. Travail ou l'intrigue. D'accord. Le travail ou le pouvoir, le travail ou la politique. L'effort ou la politique. L'effort ou la facilité. Donc c'est un peu simple, d'abord ça enfonce un peu une porte ouverte. Hein. C'est sûr que si vous vous présentez les choses comme ça, est-ce qu'il vaut mieux l'effort ou bien l'oisiveté, la magouille et l'intrigue et le privilège? Bon, la réponse est un peu dans la question. Mais c'est vrai que cette articulation en 3 points, les deux sont très très semblables quand même. Les deux derniers. Ouais, semble dire donner deux facettes d'une même réalité. Donc on a du mal à voir une progression et en général, enfin on pourrait s'attendre à ce qu'on ait 3 propos bien clairs, bien distincts avec une progression. Pour l'heure, elle n'apparaît pas, mais on va se charger, bien sûr, de l'établir. Alors, troisième étape de notre parcours,
quelques éléments historiques et biographiques. D'abord, sur le plan politique, on se situe à la fin de la dynastie des Hashmonaïm, des Asmonéens. Alors rappelez-vous, la reine Shlomtzion, Salomé, s'est retrouvée seule aux commandes. La fin de son règne est relativement paisible, mais il y aura une querelle de succession terrible. C'est son fils Hircan II, qui est à la fois roi et prêtre. Donc rappelez-vous ce mélange des genres qui avait exaspéré, excusez-moi. Donc Hircan II est roi et prêtre. Et il a un frère qui est Aristobule, donc ça c'est un nom qui revient souvent, qui il n'entend pas de cette oreille, qui va évidemment se révolter. Essayer de reprendre le pouvoir au moins royal. Alors Flavius Joseph raconte, par exemple, à quel point c'était compliqué de survivre dans un tel contexte, si on ne prenait pas parti. Hein, parce que c'est une guerre fratricide, mais ça dégénère en guerre civile. Par exemple, il y a ce fameux maître que vous connaissez peut-être de légende, qui s'appelle Honi HaMeragel. Honi, le traceur de cercles, dont on attendait beaucoup. Hein. Quand il ne pleuvait pas, on allait le voir lui, et c'est lui qui faisait tomber la pluie, d'accord, par ses prières, dans des moments tout à fait extrêmes. Eh bien, figurez-vous, alors c'est Flavius Joseph qui raconte, il y a une distance évidente dans le temps, qu'on est venu voir Honi HaMeragel, je crois les partisans de Hircan, qui se plaignaient des autres, donc des partisans d'Aristobule. Et Honi, donc, est très embêté, il n'a pas envie de se mouiller, et il va quand même prier. Il dit à Dieu, voilà, des deux côtés, c'est ton peuple, je te demande de n'écouter ni les prières des uns contre les autres, ni les prières des autres contre les uns. De n'écouter aucune des attentes. Bon, la foule s'emporte et lapide Honi HaMeragel. On ne lui connaissait pas, a priori, cette fin tragique, et Flavius Joseph la raconte. Lapidé par la foule pour ne pas avoir pris position. C'est détestable. On imagine que dans l'enseignement de chez Maria, il y a un peu des stigmates de cet épisode-là, s'il est avéré et s'il en est exactement contemporain. Il y a un autre épisode assez pénible aussi, qui est raconté dans le Talmud traité Sota, 49b, où un vieux sage hellénisé, et c'est ça qui va jeter un froid aussi, dira qu'il est très important de poursuivre le culte du temple coûte que coûte. On paye pour avoir le sacrifice perpétuel du matin offert pour tout le peuple. Et puis un jour, semble-t-il, on s'est trouvé à court d'animaux. Alors, il fallait absolument, c'est-à-dire qu'on a gardé l'obsession d'avoir une continuité. Et donc, on amène un porc qui, arrivé à mi-chemin, plante ses sabots, alors certes sabots fendus, dans le sol, et la terre tremble. Et il sera décrété, maudit soit l'homme qui enseigne à son fils la sagesse des Grecs. Alors c'est un texte tardif évidemment, mais qui fait remonter à cette période extrêmement conflictuelle où de tels excès étaient donc possibles, la détestation de l'hellénisme. Donc c'est sans doute rétroactif. Bon, il y a une date importante dans ce décorum, c'est que il y a l'entrée de Pompée, donc qui a conquis le Moyen-Orient, et c'est Antipater, donc, dans la suite, qui contractera une alliance avec Hircan, donc il fera un choix. On est contemporain de Jules César, donc on est en plein Astérix. Hein. Et puisque ça se passe bien, puisque les affaires sont bien conduites, il sera nommé Netziv Eretz Israël, sorte de grand d'éthnarque du pays d'Israël. Netziv. Netziv, ça veut dire Ramon, non? Comment? Netziv. Oui. C'est Ramon, non? Enfin, c'est pas... Comment vous dites? Ramon, non? Enfin... C'est Netzer, hein, Ramon. Ah, ok. Si c'est Netzer Mataret, oui. Netziv, c'est un homme d'importance, on peut dire ethnarque, éventuellement. Chef. Bon, entre-temps, côté Aristobule, il y a des velléités de vengeance. Son fils, notamment, un certain Matatia Antignos, va couper les oreilles de Hircan, qui ne pourra donc plus être prêtre. Va assassiner l'un des fils. Et l'autre fils devra fuir.
et notamment trouvera refuge à Rome avant de revenir à la tête d'une armée et reprendre le pouvoir, c'est le fameux Hérode. Hérode a se levé dans sa conférence. Eh oui, bien sûr. Moins 37, Hérode installe son pouvoir. Il semblerait qu'avec Shemaïa et Avtalion, qui lui sont là encore contemporains, il y ait des rapports respectueux, peut-être même cordiaux. Rappelez-vous que Hérode a un problème de légitimité vis-à-vis des pharisiens, enfin aux yeux des pharisiens, et qu'il finira par remporter habilement l'adhésion en finançant des travaux extraordinaires, notamment du temple, le rendant plus magnifique que jamais. Bon, compte tenu de ces éléments-là, on comprend que on ne soit pas fan de la proximité avec le pouvoir politique, puisque Honiam et Hagal avaient perdu la vie et qu'il y a d'autres moments comme ça à déplorer. Maintenant, je me concentre sur Shemaïa et Avtalion, à la fois sur leur popularité et sur leur origine. Et quelque part, tout s'explique. D'abord, il y a une anecdote dans le Talmud de Babylone, traité Yoma 71b, qui met en scène un grand prêtre, sans doute est-ce Hircan lui-même, donc prêtre et roi, le lendemain de Kippour. C'est un jour qu'on appelle Simchat Kohanim, fête des prêtres, qui offrait un repas pour remercier la Providence de les avoir laissés vivants à la sortie de Kippour, enfin, malgré être entrés dans le Saint des Saints. Et puis la foule est derrière ce grand prêtre, hein, qui est absolument charismatique. Déjà, en théorie, dans les versets bibliques, il est charismatique, tout est fait pour qu'il soit charismatique, mais il était vraiment, vraiment adoré. C'est lui qui a obtenu le pardon, la rémission des péchés, entre guillemets, pour tout le monde. Donc, on lui doit beaucoup, il est suivi d'une grande foule, et puis sur le chemin, on croise Shemaïa et Avtalion, qui étaient les grands sages de la génération. Et là, la foule délaisse le grand prêtre et va se ruer sur Shemaïa et Avtalion. Ils sont infiniment plus populaires que le grand prêtre lui-même, malgré son autorité, malgré le fait qu'il soit l'incarnation du pouvoir politique, et en même temps qu'il ait le charisme et le rayonnement du grand prêtre, avec tout ce que ça comporte. Alors le grand prêtre s'exprimera en une vacherie, il est resté célèbre, mais les maîtres vont répondre. D'abord, ils prennent congé de lui, c'est-à-dire qu'ils le congédient, c'est à voir, et il leur dit que ceux qui viennent des peuples soient en paix. Salutation distinguée, quoi. Que ceux qui viennent des peuples. Armamine. Autrement dit, petite allusion empoisonnée pour dire vous n'en êtes pas à l'origine. Donc, que le peuple vous suive, c'est son problème, mais vous n'êtes rien pour moi. Comment ? Parce qu'ils sont des convertis. Oui, convertis ou descendants de convertis. Là, on peut encore jouer l'ambiguïté. Mais ils répondent. Ils disent, nous sommes ici dans le pays de Aaron, que ceux des peuples qui se comportent comme Aaron soient en paix. Sous-entendu, donc ça c'est un grand sujet qu'on connaît bien. Hein. Sous-entendu, la forme c'est bien joli, mais nous sommes l'authenticité. On n'est peut-être pas prêtre, mais on se comporte comme Aaron, tandis que toi, descendant d'Aaron, tu n'en es pas digne. Donc viennent les gens des peuples pour accomplir le comportement d'Aaron, exécuter la vertu d'Aaron. Bon, il y a un deuxième passage, là, plus explicite sur les origines, traité Gittin 57b, où on nous enseigne que des descendants de Sisera ou des descendants de Sancheriv ont enseigné la Torah aux enfants, ou enseigné la Torah à Jérusalem. Qui sont ces descendants de Sancheriv, dont on sait qu'il a été ce général assyrien qui a tout chamboulé dans la région entre les peuples, donc terrible, c'est une mémoire terrible, eh bien c'est Shemaïa et Avtalion, qui seraient des descendants de Sancheriv. Alors là, dans le Talmud, ils avaient un malin plaisir à rendre juifs les descendants d'Aman, les descendants de Sancheriv, Néron, s'il faut, ancêtre de Rabbi Meir, enfin bon. En même temps, ça colle, hein, quand dans l'histoire latine, on vous dit que tel est devenu fou, ça peut vouloir dire qu'il est devenu juif, ce qui va bien avec, au fond. Alors, là, je vous disais, il faut un peu préciser. Est-ce qu'ils sont prosélytes eux-mêmes ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés juifs, ils se sont convertis.
C'est ce que certains tiennent comme hypothèse. Mais alors à ce moment-là, comment se fait-il qu'ils ont été choisis? Parce qu'ils étaient les meilleurs. De loin, les meilleurs. Et donc c'est leur grande qualité personnelle, leur érudition, leur grandeur, héritée de nulle part, grandeur en Torah, je veux dire, qui a fait les grands de la génération, les guides de la génération, les guides spirituels. Et là, le critère, notamment c'est Rashbaz qui développe ça, le critère saute. Mikerev achira, du sein de tes frères tu choisis tes rois, à compétence égale. Mais s'il n'y a pas la compétence égale, s'il n'y a pas la qualité ou la grandeur égale, tu prends le plus grand. Donc ça, c'est un type de réponse. Le Maharal de Prague nous dit, lui rejette cette hypothèse et il dit, oui, mais Mikerev achira, du sein de tes frères, ça marche si la mère est juive. Ce que le premier avis avait écarté. Et donc c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas une question de compétence, c'est qu'ils étaient admissibles, même si ça dérangeait certains. Donc à chaque fois, il faut adapter les récits et comprendre sur quoi reposaient les résistances. Mais pour vous donner un autre exemple, parce que le prêtre se comporte comme un voyou, ça on était habitué, mais vous avez une autre histoire plus préoccupante après le magistère de Shemaya Avtalion, ou pendant ou après, avec un personnage qui s'appelle Akavia, fils de Mahalalel. Alors, on le retrouvera d'ailleurs au début d'un chapitre dans Avot. Mais il y a une Mishnah dans le traité Eduyot, qui est un traité de Metahalacha par essence, chapitre 5, Mishnah 6, qui nous raconte que Akavia était mis en minorité par les sages sur 4 questions essentielles. Et que lui, il ne voulait pas revenir. Pourquoi? Parce que, dit ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'une majorité. Maintenant, je suis minoritaire, mais les maîtres qui m'ont enseigné ça sont majoritaires. Et d'ailleurs, il dira à son fils, toi, ce que tu l'as reçu de moi, minoritaire, donc ne me suis pas. Donc sur son lit de mort. Mais un des sujets, c'était faire boire les eaux de la sota, vous savez, la femme soupçonnée, jalousée, à une femme qui ne serait pas née juive, mais qui serait devenue juive parce qu'elle était esclave affranchie. Esclave d'un juif et affranchie. Et donc il y a une figure de ce critère-là qui s'appelait Karkemite, et on rétorque à Akavia qui ne voulait pas lui faire boire les eaux de la sota faire boire les eaux de la sota à une esclave affranchie, devenue juive de facto. On lui dit, mais voilà, Karkemite, chez Maria Avtalion, lui ont fait boire les eaux de la sota. Donc on a un témoignage oculaire, on a une mémoire en tous les cas de ces deux-là. Réponse à Akavia, ça n'a aucune valeur. Duguma Hishkuha. C'est une semblable à eux qu'ils ont fait boire. Autrement, ça c'est une vacherie sans nom. Autrement dit, ils ont transformé la loi pour la tourner en leur faveur, d'accord? Mais ils n'auraient jamais dû faire boire les eaux de la sota à cette femme. Bon, c'est une querelle d'exégèse au départ, mais ils l'ont fait parce qu'elle était comme eux. Donc c'est dénigrant au possible, et ça a suffi pour que les sages décrètent l'anathème contre Akavia. Il y a un avis qui dit que ce n'est pas possible, pas Akavia, pas lui, pas l'anathème. Mais c'est quand même une version qui existe. Sur son cercueil, une pierre sera posée. C'était la marque des gens qui étaient mis en anathème. S'il s'agit bien de lui. Bon, donc pour vous dire que c'était pas gagné. Même en interne, j'allais dire. Même entre les sages, c'était pas gagné. Même après le magistère de Shemaya Avtalion. Encore 2 petites références pour vous montrer que la tension a perduré et que certains ont été les défenseurs de Shemaya Avtalion. Vous avez notamment Hillel. Alors je reviendrai sur Hillel, à qui ils ont sauvé la vie, mais Hillel, comment est-ce qu'il entre dans les affaires? Il vient de Babel, il est né de Mésopotamie. Donc comment est-ce qu'il se fait remarquer? C'est qu'à un moment donné, il y avait une sorte de caste, de famille qui occupait le leadership religieux à Jérusalem, qui s'appelait les Béné Béthéra. Et les Béné Béthéra ont eu une question à laquelle ils n'avaient pas de réponse. Or, le mode de résolution à l'époque était unique. Il fallait trouver la réponse chez quelqu'un qui la détenait. Il n'y avait pas de démonstration qui vaille, pas d'exégèse qui vaille. Ça, c'est Hillel qui va amener ce procédé. En tout cas, ça dépend de la version Talmud Jérusalem, Talmud Babylone que vous saisissez, mais les Béné Béthéra n'avaient plus. Et Hillel va leur tailler un costume en leur disant, voyez,
Vous n'avez pas voulu fréquenter chez Maria Avtalion. Si vous les aviez fréquentés, vous auriez su. Bon, la question c'était, est-ce que quand l'agneau pascal est à sacrifier pendant Shabbat, quand Pessah tombe samedi soir, l'après-midi c'est Shabbat après-midi, comment on fait pour transporter le couteau? Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc on voit qu'Hillel a pris la défense de Shemaya Avtalion lorsque cela était délaissé. Est-ce qu'on les avait destitués? Est-ce que on avait faim de les oublier, marginalisés? En tout cas, il y a semble-t-il une fin de carrière qui n'a pas été extrêmement tranquille. Je reviens sur Hillel. Traité Yoma, encore une fois, 35b, là ce que j'ai raconté dans le traité Psachim. Il fallait payer pour entrer à la maison d'études, et payer même très cher. Ça veut dire qu'il fallait, devant la maison d'études, payer un gardien, une sorte de videur, peut-être protecteur aussi. Et Hillel était très pauvre, il travaillait, moitié pour sa famille, moitié pour payer l'accès. Un jour, il n'a pas eu de quoi payer, il ramassait des brindilles en forêt. Un jour, il n'a pas eu de quoi payer, et il a dû se nicher à la fenêtre au-dessus du toit en plein hiver. Et puis, chez Maria a dit à Avtalion, mais enfin, il fait bien sombre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a donc pas de fenêtre, il ne fait pas jour dehors, le ciel est couvert. Et on se rend compte que c'est Hillel qui bouchait la lumière parce qu'il était congelé. On le descend, c'est vendredi soir. Et vu l'état du bonhomme, et peut-être aussi vu son héroïque persévérance à vouloir écouter un peu de Torah, Shemaya Avtalion décrète que pour lui, ça convient de profaner le Shabbat. Bon, en réalité, même si ça n'a pas été lui, même si ça n'a pas été Hillel, mais c'est comme ça qu'il sera très proche d'eux, il leur doit la vie. On voit quand même que si Shemaya et Avtalion ont accompli une petite révolution en leur temps, en tout cas en pressant la révolution, des tensions, ici, avant, après, de toutes parts, des nantis moralement plus légitimes, comme des maîtres qui sont dans la même qui jouent dans la même cour, donc ils ont arraché l'étude et la sagesse et la Torah des griffes du pouvoir, des influences du pouvoir. Il y a donc autonomie d'un côté, mais en même temps il faut payer, et il faut un protecteur, il faut un gardien, et ça se paye. Donc il y a une autre forme de discrimination qui prend la place, qui est la discrimination par l'argent. C'est Hillel qui va un peu abolir ça, d'accord, en faisant en sorte que l'étude soit accessible à tous. Mais ça c'est une tension permanente, une dialectique même, je dirais, dans la transmission, pour quelques-uns ou pour tous. Comment on rend possible l'étude pour tous, comment on la rend impossible, comment ça finit par être impossible de la rendre impossible. Bon, et ça vient à chaque génération. Voilà pour les éléments historiques et biographiques. Vous voyez que on est devant des figures très décalées par rapport à tout ce que nous avons vu et tout ce que nous verrons ensuite, au moins jusqu'à Rabbi Akiba, par exemple. Alors je reviens à notre Mishnah. Fort de tout ça, on va pouvoir maintenant regrouper les commentaires classiques, donc je rappelle, qui sont, je vous dis dans le désordre, mais Rashi, Rambam, Rabbeinu Yonah, Meiri, Sforno, c'est plus tardif, Rashbaz, Rivash, Barthénoura, ou Bertinoro, et quelques autres, plus proches de nous, 19e siècle, Tiferet Israël, et plus tard, après, donc, enfin plus tard, c'est avant le 19e siècle, mais ce sera un peu après dans notre développement, le Maharal de Prague. Donc là, j'ai regroupé, bien sûr, en grande famille, comme je le fais à chaque fois, d'abord sur Ehov et Melacha, aimer le travail. Alors, il s'agit de préférer le travail, je reviendrai après sur l'amour, mais préférer le travail, c'est-à-dire, il y a deux axes ici, soit c'est gagner sa vie honnêtement, hein, c'est l'obligation qu'a le père d'apprendre à son fils un métier propre, pour éviter d'être un brigand, ou pour éviter de vivre de la charité. Donc c'est toute la dignité qu'offre un métier permettant l'insertion sociale, permettant de manger. Mais ça, en creux, ça veut dire que si j'ai de quoi, je ne suis pas tenu de travailler. L'injonction n'est pas pour moi. L'idée, c'est de ne pas se laisser mourir de faim et pas risquer de sombrer dans la criminalité ou la mendicité. Et donc, il y a l'éloge qui est fait de celui qui vit du produit de ses mains, qui est autonome, quoi, qui se prend en main.
Deuxième axe sur la préférence du travail, c'est de dire que même le nanti, même celui qui a, est prié de ne pas rester oisif. Parce que l'oisiveté amène à l'ennui et l'ennui amène à tous les vices. C'est une spirale vicieuse, hein, qui notamment passe par la case paresse. Et le corps paresseux perd en aptitude, perd en réactivité, et c'est presque à croire que à trop cultiver l'oisiveté parce qu'on en a les moyens, on a finalement toutes les garanties de perdre sa fortune, parce qu'on ne sait plus faire. Je vous renvoie donc toujours la très célèbre dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Que se passe-t-il lorsque le maître ne sait plus comment on mesure un champ, comment on le cultive, quand donc le paysan, l'obligé du maître au départ, ou l'obligé du seigneur, finalement, est plus apte à produire. Oui. À qui il s'adressait? Il s'adressait à l'aristocratie, au petit peuple? Ah bah ça dépendra comment vous, Parce quel acte vous adoptez. Parce que quand on a des esclaves, Oui. on peut se consacrer à l'Imelara, enfin, Ah, travail bravo. créatif. Oui. Alors, il y aurait... ça, c'est très bien, parce que la confusion chez les commentateurs, elle va être un peu tout le temps là. Certains vont dire, mais un métier n'importe lequel, pourvu qu'on ait un travail, tout est bon. Tout est bon dans le travail. C'est-à-dire que la composante ouvrage est toujours présente. Après, la servitude, ça n'est jamais qu'une question d'intensité, de rapport hiérarchique, ou de dénigrement, ou d'absence de dignité. Et donc ça, c'est indu, enfin, c'est illégitime de la part du patron, du maître, du seigneur. Mais, voilà, un travail qui n'est pas de l'ordre de la servitude qui brise le corps, eh bien celui-là n'observe guère que la logique de Melacha, de l'ouvrage. Bon. Mais c'est une ambiguïté que notre conscience moderne ne peut plus trop tolérer, parce que c'est quand même une zone grise. D'accord ? Quelle est la part d'Avoda, quelle est la part de Melacha? Depuis Marx et quelques autres sont passés quand même. Il y a des exemples sympathiques, vous allez voir, sur l'amour, justement. Il y a un troisième axe, excusez-moi, sur la préférence du travail. Sforno dira, pour pouvoir étudier la Torah, comme Hillel travaillait pour payer, pour étudier. Donc, de l'aisance, de la largesse, de l'autonomie, mais avec une finalité qui n'est pas tant la question de la survie, de l'autonomie, ou de la dignité, ou de l'activité vertueuse en tant que telle, mais disponible pour une finalité plus grande, l'étude de la Torah. Donc voilà, pour ce moment, c'est carrément cadré. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur aime le travail, l'amour, la joie, en fait. Tiferet d'Israël va nous dire qu'il y a dans la vie 3 sources de revenus possibles, au 19e siècle, Tiferet d'Israël. Soit par le corps, soit par le bien ou par l'argent, soit par l'esprit. Avec le corps, on travaille. Alors, il n'entend pas travailler les travaux manuels. Avec l'argent, on fait du commerce. Avec l'esprit, on dispense la sagesse. On enseigne, on forme, on transmet. Bon. Alors, la deuxième maxime, Usnaet Arabanout, concerne le fait de gagner sa vie par l'esprit. Et donc, Tiferet Israël dira, ça c'est un deuxième choix. D'accord ? Vivre des lettres serait un deuxième choix, parce que c'est très aléatoire. On vit rarement de sa poésie, on vit rarement de son écrit. Il y a la question économique de la production littéraire. Qui peut se permettre d'écrire ou qui peut se permettre de peindre? Ça, c'est une question inhérente à l'histoire de l'écrit ou des arts en général. Et donc il dit, voilà, tandis qu'on ne peut pas vivre de son esprit, c'est très hasardeux, donc déteste, c'est-à-dire éloigne-toi de sorte de considération de saltimbanque à la limite. Quant à l'argent, le commerce, ça a à voir avec donc les métiers de l'argent, ça a à voir avec la troisième maxime, Al-Tidvadar la Rachout, qui comprendrait Rachout dans le sens Rach, pauvreté. D'accord, ne t'illustre pas auprès de ceux qui ont des besoins, donc dans l'univers du besoin d'argent, soit comme prêteur, soit comme emprunteur. Bon, c'est moi qui suppose qu'il a traduit Rachout par pauvreté, en s'appuyant sur l'étymologie Rach, qui veut dire le pauvre, l'indigent, en hébreu déjà biblique.
Et puis alors, donc, je reviens un instant sur la première maxime, aime le travail. L'auteur du Tiferet d'Israël nous dit, vous voyez comment les gens chantent quand ils travaillent, siffler en travaillant. Bon, ils ne connaissaient pas encore le blues des esclaves noirs, mais dans les plantations de coton, mais voilà, ça fait partie de... Comment dire ça fait partie peut-être des illusions quant aux conditions véritables de travail. Mais enfin, il n'est pas qu'un auteur pour donner les vertus du travail qui occupe physiquement. On y reviendra, c'est un thème dans Avot, se fatiguer physiquement au travail, se fatiguer mentalement dans l'étude, et comme ça on est rompu, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien, c'est parfait, pourvu qu'on soit bien épuisé sur tous les plans en fin de journée. Alain, par exemple, le philosophe, donnera cette métaphore. Il considère que les insomniaques sont coupables de leur insomnie. Et je le rangerai, ne vous dérangez pas, je m'en occupe. Merci. Sont coupables de leur insomnie en ce qu'ils pourraient très bien s'épuiser comme le coupeur de bois, qui, tant qu'il y a du bruit, tant qu'il est à la tâche, ne pense à rien d'autre. Plutôt que de laisser leur pensée divaguer, ou bien c'est comme la meute de chiens à la chasse, ça court. Tant que le gibier, la course au gibier n'est pas lancée, les chiens se montent dessus, comme ça, c'est abominable. Et puis dès qu'on est parti, alors tout le monde court et il y a plus personne n'aboie sur plus personne. Bon. Donc on serait un peu dans des choses de cet ordre-là. Rabbeinu Bechaye va nous dire, alors sur l'impératif d'aimer, qu'il s'agit d'aimer le travail quel qu'il soit, qu'il y a une valeur. C'est moi qui le reformule ainsi dans son travail. Il cite même l'Ecclésiaste. Je trouvais ça charmant. Ecclésiaste 9.9 qui nous dit Re'echaim im isha asher ahavta. Préfère une vie auprès d'une femme que tu aimes. Bon, c'est charmant de la part de l'Ecclésiaste, de Salomon en titre. Mais le Talmud traité Kiddushin nous dit, 30b, qu'est-ce que c'est que isha asher ahavta, la femme que tu aimes, zu umanut, c'est un métier. Et donc, il en va du métier comme d'une histoire d'amour. Et donc, oui, il est préférable de vivre auprès d'une femme que l'on aime. C'est une manière de parler d'un métier que l'on aime. Donc, il y a comme une injonction ici, plus qu'une préférence. Alors, certains vont citer en exemple Adam. C'est le Talmud qui le fait, bien sûr. Et là, il y a un point très important, théologique même, très très important, parce qu'on passe complètement à côté, c'est toujours comme ça avec les récits fondateurs, les récits de création et de chute. On a l'habitude de considérer que le travail procède de la malédiction consécutive à la consommation de l'arbre du bien et du mal, du fruit de l'arbre du bien et du mal. Bon, donc il faudra maintenant se baisser vers la terre qui donnera ses ronces, etc. Vous connaissez. Le problème, c'est quand vous regardez bien, l'injonction de travailler précède. Bien dans le jardin, l'erovda ou le shomra. Le cultiver et le préserver. L'erovda, cultiver, c'est dur, hein, c'est aved quand même, c'est servitude. Donc, le travail est un des termes de l'alliance et pas un des termes de la malédiction. Qu'ensuite le travail devienne exagérément compliqué, que la terre, de manière très aléatoire, se mette soudainement à ne plus donner ses fruits ou à les donner quand elle veut, quand ça lui chante, ça c'est un autre problème. Mais au départ, la notion même de travail procède de l'alliance de Dieu avec Adam. Il dit voilà, je t'ai mis ici pour cultiver, donc je t'ai créé pour cultiver et préserver le jardin. Ça change complètement la donne. On retient la sueur de son front, etc. Et on essaiera d'insérer ça dans ce qui va suivre. Alors, je passe à la deuxième maxime. Usna et harabanut. Là, il y a 4-5 lectures possibles, en synthèse avec ça. D'abord, il y en a qui considèrent qu'ici, il est encore question du rapport au travail. Déteste la rabanout, c'est déteste la hauteur. Autrement dit, ne fais pas le fier et descends de ton piédestal pour aller travailler. Donc, en fait, c'est deux maximes qui n'en font qu'une. Ehov et amelacha usna et rabanout. Aime le travail et déteste les hauteurs. Éloigne-toi des hauteurs. Lesquelles hauteurs éloignent du travail. Enfin bon, voilà.
Il y a une deuxième lecture qui est voisine, qui est déteste la rabbanout, la position du maître, du privilégié, parce qu'elle est, par définition, fragile. Elle te rend fragile. Tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas produire. Tu ne peux pas produire ta propre nourriture. C'est ce que je pointais tout à l'heure. Hein, le maître, le seigneur, qui certes est l'héritier d'héritier, qui a sa position sociale, mais le fait est qu'il ne sait pas se nourrir tout seul. Ensuite, il y a une troisième voie qui la part plus loin, où il est question du pouvoir, et du pouvoir politique, qui est un vice en soi. Donc ça renvoie aux questions que je posais tout à l'heure. Mais pourquoi le vice en soi? Il faut bien que quelqu'un l'exerce. Et là, vous avez plein d'exemples. Vous avez Joseph qui meurt avant ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a exercé le pouvoir. Et on en déduit un adage fameux, Harabanout mekaberet et baraleha. Le pouvoir enterre ceux qui l'exercent, ceux qui le détiennent. Donc il n'y a pas de bonheur dans le pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça enterre parce qu'on y laisse sa santé, on y laisse sa réputation, des rapports de force et des rapports politiques. Rien d'épanouissant ne peut en sortir, bien au contraire. Certains invoquent un autre motif, ça détourne de Dieu. Comme Menachem, vous savez, le prédécesseur d'Hillel, le prédécesseur de Shammai, pour être exact. C'était le contradicteur de Hillel, et Menachem a fait faux bond. Certains disent qu'il est devenu essénien, d'autres disent qu'il a bossé avec les Romains, qu'il s'est engagé. En tout cas, il a disparu des radars, Menachem. Et c'est resté une meurtrissure. Il a fait de la politique. Certains disent, et ses voisins, ça détourne de l'essentiel, c'est-à-dire pas seulement de Dieu, de la Torah, de la vie juive, mais ça détourne, ça nous met dans Haye Sha'a, la vie terrestre, la vie éphémère, et ça nous détourne de l'éternité. Et enfin, toujours dans la vision tragique du pouvoir, mais en même temps très réaliste, certains expliquent qu'on ne peut pas échapper aux dérives autoritaires. On se transforme fatalement en despote. On en fera trop pour garder le pouvoir. Ensuite, quatrième voie, il s'agirait du pouvoir, certes rabbanout, mais du pouvoir religieux, qu'il faudrait laisser venir à soi et ne pas conquérir. Voilà un pouvoir qui ne se prend pas. Le pouvoir d'être le maître, d'être le rave. Ce serait presque une contradiction dans les termes. Oui, mais c'est logique avec les éléments de biographie Ah bah oui, que vous avez donnés. ça colle, hein, ça colle très très bien. Vous allez voir, ça colle encore même mieux que ça. Là, c'est qu'un début, mais oui, ça découle, ça s'inscrit très très bien, bien sûr. Alors ensuite, il y a une cinquième voie que je trouvais charmante, qui est, ça détourne complètement, ça vous inverse complètement la phrase. Usnaet Rabbanout, c'est pas détester l'autorité, mais c'est détester l'autoritarisme dans l'autorité. Ou bien l'excès de supériorité dans l'exercice de l'autorité. En faire trop avec l'autorité. Et donc, ici, il s'agit du pouvoir religieux, c'est l'hypothèse du Tiferet Israël. Il s'agira pour le rab d'être proche, patient, tolérant, et ne pas être élevé, cassant, inaccessible. Donc, c'est une certaine pratique de l'autorité, une praxis de l'autorité. Donc c'est riche tout ça, Usnaet Rabbanout. Vous voyez que comment ce dernier commentaire peut retourner carrément la phrase. Hein. Et enfin la dernière maxime, Ve'al titvadar la rashut, ne te fais pas connaître du pouvoir. Et là il n'y a pas de doute, c'est le pouvoir. On voit donc qu'il y a quand même une progression, on commence à la sentir. Hein. Rabbanout, c'est le pouvoir exercé par soi-même, éventuellement le pouvoir religieux, des formes d'autorité que l'on exerce, c'est un peu transversal. Et puis Rashut, ça c'est le pouvoir qui est au-dessus de nous, que nous ne détenons pas. Et donc il s'agit d'exploiter le pouvoir. Donc il y a Melacha, Rabbanout, Rashut. On commence à voir, ce peut être Rome, obtenir les faveurs, et ce sera ce petit jeu auquel les Romains vont jouer en permanence, en nommant l'un au détriment des autres, en divisant pour régner,
pourvu qu'on instaure le calme, pourvu qu'il n'y ait pas besoin de déployer des troupes, pourvu qu'on prélève l'impôt et qu'on puisse se consacrer à autre chose au Moyen-Orient. C'est toujours le problème, hein. Les Romains ne demandent qu'à s'entendre, au fond, mais bon, il y aura un désamour profond, endémique. Alors, sur cette dernière maxime, de quoi s'agit-il au juste? Je vous ai dit que la lecture majoritaire, c'est que Rachout, c'est le pouvoir. Et donc ça revient à ce qu'on a dit, se faire connaître, familier, ou obtenir des faveurs, il y a toute la gamme hein, dans les commentaires. Paraître proche pour obtenir des privilèges, de la gloire, ou en impressionner, avoir l'ascendant sur d'autres parce qu'on est proche du pouvoir. Bref, c'est cette monnaie facile de proximité qui est facile à exploiter, mais qui est tellement éphémère. Et donc, aucun épanouissement possible. Lorsque le pouvoir s'intéresse à nous, ça n'est jamais que par intérêt. Un animal politique, c'est un serpent qui peut mordre à n'importe quel moment. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas faire autrement. Je ne sais plus qui disait avant les élections, les murs nous parlent. Après les élections, c'est nous qui parlons aux murs. Bon, il y en a comme ça. Il y a un avant et un après. Tout ça est, comment dire, un peu comme tout à l'heure, le travail et la femme aimée. Il y a une érotique du rapport au travail, du rapport au pouvoir, hein, d'avoir pris et de rejeter ensuite. Certains font valoir, toujours sous le terme générique de pouvoir, rajoute comme pouvoir, que toutes les peurs qu'il suscite ou toutes les attentes qu'il éveille en nous sont autant d'intérêt pour le pouvoir temporel qui nous détourne de Dieu. Et enfin, le risque de la disgrâce, de la captation de nos biens, même si ça se passait bien pour l'heure, ça ne peut être qu'éphémère. C'est comme, alors que le travail est la femme avec qui on peut vivre, la femme que l'on a avec qui on peut vivre, là c'est l'histoire d'amour qui finit mal en général, vous voyez, à l'inverse du travail et de la besogne. C'est-à-dire qu'on projette énormément. Avec le travail, vous avez votre ouvrage. D'accord ? Mon grand-père disait, on ne peut pas mentir avec la menuiserie. On nous demande une table, on fait une table. Si je n'ai pas fait la table, je ne suis pas payé. Bon, c'est pareil. Par contre, avec le pouvoir, on est dans une projection complètement incertaine. On peut en obtenir tant et plus. Mais l'attente, je vois bien comment certains hommes politiques travaillent, ils n'ont même pas besoin de travailler. Il y a de l'attente. D'accord ? Et puis, un jour, on va obtenir quelque chose, sauf que les gens vont les soutenir pendant 40 ans, 50 ans, sans jamais rien obtenir. Jamais. Mais ils ont toujours espéré. C'est comme s'ils avaient obtenu, mais ils n'ont rien obtenu. C'est triste à la fin. Ensuite, vous avez Rachout, traduction Rach, vous avez dit, donc pauvreté ne te fait pas connaître de l'univers de la pauvreté en argent en pratiquant les métiers d'argent, prêt, emprunt, etc. Bon, mais ça, c'est une traduction, une explication beaucoup plus marginale. Voilà pour les classiques, on a fait à peu près le tour. Oui. Rachout aussi, c'est finalement, puisque c'est notre supérieur, Oui. Ça veut dire ne te rends pas esclave de ton supérieur. Est-ce qu'on peut traduire ne te rends pas ne recherche pas la faveur de tes supérieurs parce que tu ne veux pas devenir leur esclave. Oui. Et donc ça va bien avec la première qui est de aimer le travail, parce que aimer le travail, c'est... Vous voulez contraster, d'accord. Ne pas être... Pas mal. ne pas compter sur ses esclaves pour travailler à sa place, et donc travailler soi-même. Enfin, vous voyez, c'est... Vous voulez dire que, d'accord, que l'univers du pouvoir, que la sphère du pouvoir est une sphère de servitude par excellence, à l'inverse du travail où on est son propre patron. Où on est son propre patron et où on peut surtout exercer ses qualités de création, de créativité, puisque c'est le travail créatif plutôt qu'un travail servile. Il y a, à tout le moins, vous avez le lieu d'épanouissement qui est Melacha et le lieu de l'inverse de l'épanouissement qui est le pouvoir. Pratiquer ou exploiter. Donc, oui, et donc forme de servitude, monsieur. Ouais, on pourrait le voir comme ça. Perte d'autonomie en tous les cas. Mais ouais, moi, je pense que là, ce qui est important, ce sur quoi il est important d'insister à ce stade de la synthèse, c'est qu'il y a la concrétude de la Melacha d'un côté, et puis il y a la projection parfois délirante de l'autre. Oui, c'est des fantasmes. Et qui n'amène que des déconvenus. Rien de bon ne peut sortir. C'est une espérance maintes fois réanimée à dessein
Parce que c'est fait pour ça, la politique. Mhm. C'est fait pour donner de l'espérance et obtenir des dévouements, des engagements, au-delà de toute raison. Alors, j'en arrive au Maharal de Prague. Après, on échange toujours, autant qu'il vous plaira. Alors là encore, il a été extraordinaire. Alors, le Maharal, bien sûr, situe ce tandem chez Maria Talion comme s'exprimant vis-à-vis des subordonnés. On avait vu la justice, mais là, c'est vraiment le pouvoir et les subordonnés. Ouais. Alors, chez Maria se concentre sur l'amour, Avtalion va se concentrer sur la crainte. Le premier sur le registre généreux, le second sur le registre rigoureux. Sur un mode plus qu'un registre rigoureux. Et c'est quoi l'enjeu ici? Alors je donne les données générales du Maharal. Chez Maria va nous expliquer comment faire aimer le nom de Dieu. Avtalion va nous expliquer comment se prémunir contre l'inverse, Chilul, la profanation ou la dégradation de l'amour du nom de Dieu. Augmenter l'amour du nom de Dieu, dégrader l'amour du nom de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Une des traductions ou des reformulations que propose le Talmud, c'est Sheyehe Shem Hashem Mitaev Aliadecha, que le nom de Dieu soit aimé par toi. Alors c'est curieux, hein, tu aimeras devient faire aimer. Alors tu aimeras devient faire aimer, et bien curieusement, il faudra peut-être qu'on lève le mystère là-dessus, donc on trouve la clé, c'est l'équation de notre Mishnah. Aimer pour faire aimer. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est quand on est un homme de Torah, faire en sorte d'être indépendant du pouvoir, d'être autonome, de rendre à la Torah sa dignité, de ne dépendre d'aucune seigneurie, d'aucune faveur, de n'avoir recours à aucune bassesse. Je vous renvoie à la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac, que j'adore. Et en substance, je reformule de la même manière, mais c'est un peu ça qui ressent les mots du Maharal. Travailler, c'est toujours travailler pour soi. Parce que le travail donne la dignité. Et c'est ça le kavod à Torah, c'est ça la dignité qu'on peut donner à la Torah. C'est ça le respect de la Torah qu'on peut inspirer. Ensuite, dans les réciproques, c'est-à-dire que les deux autres maximes sont des réciproques, il y a un premier niveau et un deuxième niveau. Le premier niveau, donc, c'est Rabbanout. Ça veut dire exercer une autorité. C'est peut-être, certes, la majesté du maître. Il y a encore de la gloire de la Torah là-dedans, mais l'exercice de l'autorité a aussi de tels déconvenus que le bénéfice d'une majesté bien assumée, avec éthique, avec droiture, est mangé par les déconvenus. Et par exemple, de quel déconvenu il parle? D'abord, le fait d'être éloigné du travail. Déjà, on est assis sur une ressource plus incertaine. On dépend quelque part de quelque chose, du bon vouloir de quelqu'un. On aura besoin de quelqu'un pour vivre. Qu'il s'agisse du public, qu'il s'agisse du pouvoir, du puissant. Donc déjà, ce n'est pas les bonnes conditions. Deuxièmement, dit-il, on ne peut pas être heureux dans cette autorité. Ça veut dire que si on le fait, c'est sacrificiel, parce qu'on est comptable des fautes collectives. De ce pourquoi on aurait pu s'emporter et que l'on aurait pu empêcher et qu'on n'a pas empêché, faute de ne s'être pas emporté. Donc ça, c'est un premier niveau, je dirais, de perte d'épanouissement. Puis un deuxième niveau, c'est Rashut, qui est... alors,
l'exercice total du pouvoir, le vrai pouvoir politique, la politique. Al-Tidvadar, la rachout, ce ne serait pas, selon le Maharal, la familiarité avec le pouvoir politique, mais c'est les velléités d'entrer en politique au plus haut niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bonheur à gouverner. Il y a d'abord une solitude. Le bonheur ne peut pas s'obtenir éloigné des autres. Or, on est éloigné des autres parce qu'on doit trancher, parce qu'on doit administrer, parce qu'on doit sévir. La très grande solitude du pouvoir, elle s'apparente, c'est très beau cette image, à de l'eau qu'on aurait prélevée du fleuve. Tant qu'on est dans le fleuve, dans le torrent, dans la foule, dans le peuple, alors on est une eau vive. Mais dès qu'on est extrait du fleuve, qu'on est posé à part, on est une eau stagnante qui pourrit. Ça, c'est une image forte. Se retrouver, je regardais un peu la bande-annonce du prochain Lucchini qui sort en septembre, je crois, en automne. C'est le maire de Lyon qui a plus de... Le synopsis, c'est ça. C'est le maire de Lyon qui embauche quelqu'un parce qu'il ne peut plus penser. Il est sec. Il y a quelque chose qui est mort en lui, il ne peut plus. Et comme il veut poursuivre, donc vous avez l'animalité politique comme cela, très travaillée, très écrite, très construite, ça promet d'être assez intéressant. Pas seulement parce que Lucchini en parle avec ferveur, comme il sait si bien le faire entre deux grossièretés, mais parce que c'est une vraie question. Quand vous fréquentez de grands hommes politiques, que vous les croisez, vous vous demandez, mais où est le bonhomme, quoi? Vous cherchez. Vous avez quelque chose de très particulier en face de vous. Il est toujours en représentation. Comment? Il est toujours en représentation. Toujours. Plaire, séduire. Mais on en oublie, alors des fois on en oublie ses idéaux, passe encore, après tout, ça devient qu'un souvenir de la puberté, mais ou de la prépuberté, mais c'est surtout qu'on en oublie ces mécanismes d'enracinement, un mécanisme humain. Ça nous met dans une très grande fragilité, une très très grande dépendance, à tout point de vue. Bref, bon, à approfondir, mais j'aime bien la métaphore de l'eau stagnante dès lors qu'elle est sortie du fleuve. Alors après, comment se remettre dans l'eau vive, quoi? Comment se remettre dans le fleuve, dans le courant des choses? Vivre de son travail, en revanche, alors c'est très beau ce que dit le Maharal, ça permet de combiner deux choses. La joie, la satisfaction et la volonté. On se veut dire dans l'autre sens. La volonté de vouloir une œuvre, d'en vouloir encore une autre, de vouloir faire bien, de vouloir faire mieux, de vouloir servir, que sais-je. Et en même temps, de la joie. Et c'est ça qui constitue l'amour. Et, plus que l'amour, le savoir aimer. J'aime ce que je fais, alors je donne de l'envie de faire, pas de faire ce que je fais, mais de faire tout court, de l'envie tout court. Il n'y a pas plus, bénéfique que la présence d'un passionné, qui est bien dans sa tête, bien dans sa vie, bien dans son corps, qui est nourri par ce qu'il fait. Il vous nourrit sur plein d'autres registres par sa simple présence. L'amour du travail donne le savoir-aimer, lequel savoir-aimer se transmet. Et, dira le Maharal de Prague, on ne peut qu'aimer en travaillant. Et ça va tellement loin, dit-il, que ça nous permet de franchir ce saut qualitatif, vous vous rappelez, qui était un peu préconisé par Antigone, que certains avaient vu comme un maître trop élitiste, qui disait, Antigone dit voilà, il faut servir le maître sans attendre de salaire, ce désintéressement où tout se fait par amour, où ne reste guère de la crainte infantile, la peur du châtiment, ne reste guère que l'envie de ne pas décevoir, mais d'être toujours fidèle à cet amour. Et bien ça s'obtient par le travail. Ce bien-être intérieur, cette maturité s'obtient par le travail. J'ajouterais qu'en langage théologique, ça s'entend, puisqu'il s'agit de revenir à la source de l'accomplissement premier de l'homme, encore une fois, dans les termes de l'alliance et pas de la malédiction. Voilà ce que vous trouverez en substance sous la plume du Maharal de Prague, qui s'est, encore une fois, surpassé. Alors, j'en arrive à notre synthèse. Je n'ai pas cité les figures bibliques ou post-bibliques qui ont alimenté les commentateurs classiques notamment, mais on a cité Adam. Il y avait Saül qui ne voulait pas aller, qui était caché entre les ustensiles dès lors qu'il a été nommé comme roi. Bon, ça lui passera, hein, rassurez-vous. Vous avez Doeg
Adomi, qui est le bras armé de Saül, qui va assassiner les prêtres de Nob et qui finira de manière désastreuse. Donc l'obéissance n'y aura servi de rien. C'est le sacrifié du pouvoir. À titre Vadal Arachout, on pense souvent à lui. Vous avez Joseph qui est mort avant ses frères parce qu'il a exercé le pouvoir fait mourir. Vous avez Hillel, vous avez Menachem, donc les deux membres du même tandem avant que Shammai vienne, comme exemple et contre-exemple. Et puis vous avez aussi, ça c'est pas mal ça, pour toujours filer la métaphore ou filer entre elles les deux idées du travail que l'on aime, de la femme que l'on aime. Vous avez Jacob qui travaille pour Rachel. Ce fut à ses yeux que quelques jours tellement il l'aimait. Mais tellement il aimait quoi? Son travail. Et l'amour de Rachel n'est jamais qu'une métaphore. Parce que s'il aime Rachel, ça a dû lui paraître long, 7 ans. Quel manque. On voit qu'il l'a épousée en fait la semaine d'après. Mais bon, voilà, dire que parce que c'est passé vite parce qu'il a aimé ce qu'il a fait ça avec goût, avec amour. Et ben, ça a fait de Yaakov un homme Shalem, justement, un homme complet. Dont on dira qu'il est Shalem, un peu plus loin. Alors, maintenant notre synthèse, et nous allons pouvoir achever. Alors, pour ma part, j'ai éprouvé une certaine gêne à l'endroit de cette Mishnah. Je croyais en percevoir une double mauvaise foi. L'enjeu, c'est quoi? C'est de nous dire ce que c'est que le bonheur. Le bonheur est dans le pré. On cultive ses légumes au fond de son jardin. Et on ne s'occupe pas du pouvoir. Ça, c'est pas bien. C'est mal. Ça rend malheureux. Autrement dit, occupez-vous de vos légumes, nous on se charge du pouvoir. Ce sont des hommes de pouvoir qui parlent. Et je suis toujours méfiant à l'endroit des hommes qui détiennent le pouvoir et qui déconseillent fortement à qui veut bien l'entendre de les imiter. C'est Giscard qui disait le pouvoir, c'est 2 étapes. Le conquérir, première étape, et faire en sorte que d'autres ne vous imitent pas, 2e étape. Bon, leçon de vie qui ne s'est appliquée que très tardivement à lui-même, trop tard en fait. Mais voilà, dans ses mémoires, Le pouvoir et la vie en 3 tomes, très intéressant. À un moment donné, il écrit ça. D'accord. Bon, et ce qui me gêne ici, c'est qu'il y a ce côté, laissez-nous le pouvoir, occupez-vous de vos légumes, le bonheur est dans le pré encore une fois, et même pas une invitation au sacrificiel. Pour dire, écoutez, voilà, vous voulez tenter le pouvoir, ça va vous brûler les ailes, mais voilà comment il faut faire. Voilà ce qu'il faut rester. Voilà quelle pureté il faut garder quand on veut affronter l'épreuve du pouvoir. Non, il n'y a rien de tout ça. Juste, tenez-vous éloigné du pouvoir. Excusez-moi. Oui, mais comme eux-mêmes, si on reprend les éléments de biographie, ils sont prosélytes, qu'ils ont peiné à gagner de la position qu'ils ont, et donc, Ouais. donc c'est un peu légitime qu'ils disent attention, le pouvoir c'est dur, le pouvoir c'est... Non, qu'ils en aient souffert, j'entends bien. Mais si je m'extrais du contexte, ça veut dire, si je prends ces maximes pour des maximes perpétuelles, Perpétuel, d'accord. là ça devient gênant. Qu'on dise à l'époque, vous savez, c'était effroyable, franchement, attendez l'âge démocratique, parce que alors là, encore, attendez 20 siècles et on verra si c'est bien, et encore. Bon, et encore, le pouvoir, ça reste le pouvoir. On s'entretue moins, mais on s'entretue autrement, et même allègrement. Bon, et voilà, et à un moment donné, si c'est une maxime perpétuelle, il faut bien que des gens exercent le pouvoir. Il faut bien être exalté. Alors quoi, il n'y a que les vendus, les pourris, qui vont aller au pouvoir. Parce que les plus vertueux vont se concentrer sur leurs vertus et cultiver leur jardin, comme on cultive ses légumes, d'accord, cultiver leur âme, comme on cultive ses poireaux. Bon, ça me paraît, à la limite de la manipulation, d'accord, de l'opium du peuple. Voilà, à la limite. Ce sont ceux qui savent, qui aiment le travail et qui savent travailler, qui peuvent exercer le pouvoir. Allez, bravo. Bon, bah, bon. c'est un peu là-dedans que je me suis engagé. Khazak, non, mais merci. Et ouais, j'essaie de tisser ce canevas, donc on est sur la même longueur d'onde. En réalité, ils ne sont pas là seulement pour dénigrer le pouvoir, mais en creux, nous donner, pour qui sait l'entendre, des modalités plus vertueuses d'accès au pouvoir, sans garantie de réussite. Alors, il y aurait donc, et là, pour le coup, on observe une vraie progression par étapes. Il y a un vrai cheminement, et pas seulement un alignement comme ça, par association d'idées. Comment ça marcherait? Si je prends Ehov et Amelacha, aime le travail. La valeur positive, c'est la besogne, c'est l'effort. Très bien, c'est l'œuvre. Mais en creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire se détourner de l'intrigue.
tout ce qui n'est pas la besogne, tout ce qui n'est pas cultiver ses qualités personnelles, mais juste grenouiller, magouiller pour obtenir. Comme si, et on en voit tous les jours, le grenouillage permet de croire aux plus médiocres qui sont compétents parce qu'ils sont arrivés au poste qu'ils convoitaient. Sauf que le jardin n'a pas été cultivé et qu'on ne s'invente pas une compétence. Les plus voyous, souvent les plus médiocres, qui n'ont que le talent de leur médiocrité ou de leur délinquance sociale et politique, arrivent avec force mensonge à se convaincre, sauf que la frustration est telle qu'à un moment donné, le médiocre aura soin d'écraser tout ce qui dépasse et à peine plus compétent que lui, et ça fait du monde le concernant. Et donc voilà, commencez par la besogne. Non, quoi? Non, il n'y a pas de vécu. Qu'est-ce que vous croyez? Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ah oui. Quand on accède à des responsabilités sans y avoir travaillé, Oui. vous êtes dépassé par n'importe quel qui a 4 fois moins votre âge, mais qui sait mieux faire que vous. Et donc il faut le faire taire. Il faut l'assassiner politiquement, tout de suite. Sinon il va vous prendre votre place. On est dans la peur en permanence. Et c'est terrible des dirigeants qui ont peur. C'est terrible. Les gens qui ont peur, c'est terrible. Et souvent, ils ont des bonnes raisons d'avoir peur, parce qu'effectivement, ils sont tellement pas sûrs d'eux. Voilà, c'est l'autoritarisme. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a que d'autoritarisme. Mais la faille, la fêlure fondamentale, c'est la peur et c'est le vide de compétences, l'absence de reconnaissance véritable. Parce qu'à un moment donné, ça ne s'invente pas. Le contenu ne s'invente pas. Donc besogne, il y a valeur positive, intrigue, valeur négative. Le deuxième point, c'est maintenant que tu t'es construit sur la base de la besogne, de l'amour, du travail, avec toute la construction marélienne qu'on a vue, qui est en fait très simple, alors il y a Usna et Arabanout. Maintenant, progresse, exerce, un peu comme on l'a vu avec, je ne sais plus quel commentateur, exerce l'autorité, mais sans par la légitimité acquise par le travail, et pas la seule Rabanout. Usna et Arabanout déteste l'autorité lorsqu'il n'y a que l'autorité, c'est-à-dire la place pour légitimité. Et ça, c'est une légitimité très limitée. Non, le travail fait que, comme chez Maria Talion, qui a un note biographique, le peuple suit. Parce qu'ils sont encore dans l'eau vive. Ce déferlement du peuple qui les rejoint en délaissant le Kohen, c'est l'eau vive. Donc, préférer la légitimité acquise par le travail, la besogne, la compétence, l'amour, la passion que l'on communique, plutôt que le fait de supériorité qui s'impose par l'intrigue. Et enfin, troisième étape, le rapport au pouvoir, cette fois-ci. L'autorité est une chose, mais le pouvoir, c'est encore une porte qu'il faut franchir. Eh bien, l'intrigant, l'homme du grenouillage, n'aura de cesse de rechercher la faveur et la visibilité. Le Altidvadar la Rachout, c'est la pratique de l'intrigant. Mais celui qui est compétent, il cueille le pouvoir. Quand je dis le cueille, c'est-à-dire qu'il est mûr. Le pouvoir est mûr pour lui, il est mûr pour le pouvoir, il ne le prend pas, il le mérite. Et c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas besoin d'être présenté. Ça vient à lui. Et du coup, lu ainsi, d'abord c'est extrêmement pragmatique, mais vous avez bien en creux l'itinéraire vertueux vers le pouvoir, sur cette construction intérieure. En creux, donc, vous avez le chemin vertueux vers le pouvoir, avec comme point de commencement, ça c'est très important, comme point de commencement, le petit, le sans grade, celui qui travaille à son potager, et ses sentiments. Aime, déteste, place les bonnes sympathies, les bonnes antipathies. Sache où placer ta sympathie, sache où placer ton antipathie. On pourra dire que le travail est détestable, parce que oui, soumission, etc. Mais on peut faire de cette soumission, je n'ose dire une liberté, parce que ça va rappeler un slogan tristounet sur lequel je vais revenir à la fin. Mais en tous les cas, il y a aussi l'émancipation dans l'ouvrage. Pas la servitude, évidemment, mais dans l'ouvrage. Et puis, alors qu'on pourrait dire que les faveurs de l'autorité et du pouvoir méritent toute notre attention, notre sympathie, c'est l'inverse que préconise la Mishnah. Commençons donc par les bons sentiments sur les bons objets
Et ça s'adresse au petit ou au sans grade qui peut, quand je dis sans grade, c'est le disciple d'aujourd'hui qui sera le maître de demain, peut-être le roi. Donc du coup, ce propos est carrément révolutionnaire. Il faut quand même un certain culot pour oser cette critique radicale de l'ordre établi. Ça veut dire, il y avait d'un côté une société ou une fascination pour le grand prêtre, qui est le pouvoir central. Les Hashmonaïm ont joué, surexploité cette fibre-là. Nous sommes le temple, nous sommes le roi soleil, nous sommes tout. Comment ne pas se soumettre en les admirant ou les admirer en se soumettant? Mais cette fascination, ce que dit Shemaya Avtalion, elle est tout à fait extérieure à soi. L'objet de la fascination est extérieur à soi. Il y a nos intérêts. Ces gens-là ne veulent rien pour vous. Le pouvoir ne veut rien pour vous. Le pouvoir veut pour lui-même. Ce que ces maîtres préconisent, c'est de bâtir le pouvoir comme on bâtit un sanctuaire depuis l'intérieur de soi. Le tout petit, avec ses sentiments, ses sympathies, ses antipathies. Et c'est un immense retour à l'authenticité. Shemaya et Avtalion sont les maîtres de l'authenticité. Ils se sont positionnés par leur authenticité, ils ont gagné la faveur du peuple et leur popularité par leur authenticité, ils ont prêché, enseigné l'authenticité. C'est-à-dire, qui consiste, sur formuler la Mishnah, à se mesurer, à mesurer sa propre valeur par le travail et à la faire grandir. Qu'est-ce que je vaux à l'épreuve du travail? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais créer? Qu'est-ce que je sais fabriquer? Comment je peux mieux faire? Le véritable apprentissage, le vrai dépassement, il est là. Et on ne peut être qu'authentique dans cette démarche, parce qu'on est entre soi et soi-même. C'est le véritable miroir, il n'y a pas de mensonge. Quand le travail n'est pas bon, quand on ne peut pas vendre, quand on ne peut rien faire avec, quand on ne sait pas apprécier, alors on travaille et on fait mieux. Deuxièmement, il préconise d'oublier l'intrigue, de la détester, de l'écarter. Troisièmement, de se garder des faveurs et des regards du pouvoir comme unique progression. Ce n'est pas Rastignac qui veut, et même Rastignac de ce côté-là est très vertueux finalement. Parce qu'il gagne plus qu'il n'intrigue. Bon, ça dépend comment on voit Rastignac, bien sûr. Aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. Bel ami, si vous préférez. Avec Avtalion, nous verrons le parler vrai, le parler de rue. Et il nous dira, faites quand même attention avec le parler vrai et le parler de rue. D'accord. Faites gaffe. Izaharu bedivrechem, mais ça, c'est la prochaine Mishnah. Alors tout ça, disais-je, le travail comme gage d'authenticité, théologiquement s'entend, parce que retour à Adam Arishon, qui cultivait et gardait le jardin, et encore une fois, c'est un des termes de l'Alliance, c'est pas la malédiction. Il est chargé du jardin. Ça fait penser à Rousseau, vous savez, qui médite dans cette expérience mentale pour essayer d'écarter. Il dit voilà, la société, ça va pas du tout. J'écarte l'institution, les institutions. J'écarte l'éducation. Et qu'est-ce que j'obtiens? Le bon sauvage. C'est pas exactement un mythe, c'est une expérience de pensée. Donc il est un peu bête, il est vaguement empathique, il ferait pas trop de mal à une mouche, mais bon, faut pas non plus le chercher. Et puis surtout, ça va pas très loin, le bon sauvage. Eh bien, on a un mythe premier, en écartant, dans la Bible en tous les cas, ce qui fait que l'homme s'est abîmé, que le monde s'est abîmé autour de l'homme en même temps que l'homme, c'est l'homme qui travaille. Le point de départ, c'est l'homme qui cultive le jardin, en charge d'une œuvre qui permet d'accroître la beauté du monde, plutôt que de se perdre dans sa laideur. Un dernier mot enfin sur, puisque le travail nous fait roi, Melacha, Meler, le travail nous fait roi. Le travail nous emmène vers le pouvoir. Pas seulement la liberté, notez bien, mais aussi l'exercice authentique du pouvoir. J'avais dans un coin de la tête cette terrible phrase en fer forgé, Arbeit Marfrei, à l'entrée de Auschwitz I, dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Le travail rend libre. Alors, rendre libre de l'intérieur par l'ouvrage, ça c'est une promesse évidemment fallacieuse. Ce que cette Mishnah promet ici, c'est la liberté dans le corps, dans les faits, et la prise du pouvoir, pas seulement la prise virtueuse du pouvoir.
Et puis le travail, quelle ambiguïté, servitude ou melacha, ou ouvrage. D'accord, ce qui était vendu comme arbeit, on était censé entendre l'ouvrage qui vous rend libre de l'intérieur, en réalité c'est une véritable avoda. Donc les nazis ont joué sur l'amalgame. Cette Mishnah aura proclamé dans la clarté ce que c'est que l'ouvrage véritable qui nous permet de grandir, d'être libre, d'être fort et de prendre possession de notre destinée. Voilà pour cette Mishnah. Y a-t-il des questions? Finalement, si on pousse logique, la logique, on travaille, on acquiert une certaine armature interne et une certaine vision, et finalement le pouvoir vient à vous quasiment naturellement. Mais il faut surtout ne jamais s'arrêter de travailler, sinon Jamais. on tombe dans la rachoute et la rabanoute. Ouais. Regardez comme C'est c'est, ça. regardez comme C'est c'est comme joli. ça que- Rachout. Ça ne fera jamais l'oublier, ça. Si on devait retenir un mot, ce serait celui-là. Rachout qui a les deux acceptions. Chef et misérable. Voilà. Oui. On peut être le chef, mais on peut être aussi complètement misérable. Un chef non authentique, c'est un misérable. Exactement. Un chef authentique est un misérable. Il porte sa misère en lui, pour les autres. Bien sûr. Il n'y a que de la violence chez cet homme-là qui n'aura de cesse que d'écraser, que de disqualifier, que de... Voilà, faire la politique sale. À défaut d'authenticité, de structure, de bagage, de contenu, d'épaisseur, Ça fait penser à l'élection. de vision. Voilà. Les médiocres n'ont pas de vision. Ça fait penser à... À l'élection Quelle élection? du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il est élu, choisi au-dessus, mais il doit travailler beaucoup pour... Ah bravo, oui. Si c'est un privilège, c'est une misère. C'est une misère, voilà. Voilà. Si c'est vécu comme un privilège, c'est une misère. C'est ça. Ça n'a de sens que si on se sent appelé par un travail, si on y travaille. Bravo. Bien, je vous remercie pour votre patience. Et merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Je vous dis à très bientôt pour la Mishnah suivante, donc Avtalion, probablement dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, nous serons en magnifique compagnie. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook, qui regarderaient cette vidéo ensuite, je vous rappelle que vous avez sur notre profil, ou pas très loin, le lien pour vous inscrire pour le week-end prochain, un Shabbat dans la cité. Ça commence jeudi 14h et ça dure jusqu'à la sortie de Shabbat. Vous avez un programme complet au lien qui est indiqué. On a besoin de vous, on a besoin d'être avec vous et tous ensemble. Rejoignez-nous, inscrivez-vous et à très bientôt j'espère.